15 heures. L'heure du crime. La heure. Ici, Carl Brochu. Oh, c'est Caroline Bertrand, c'est pas Valérie Lebreuf. Comment ça? Les pilotes d'Air Canada se préparent. Non. Il n'y a pas d'affaire, une petite grève là. Sacrément, vous avez pas fini. Allée silencieuse devant plusieurs Ben aéroports oui. du pays. Ben oui. Oui, 400 pilotes d'Air Canada qui ont formé une... Oh, le beau Carl Bachar, le beau Sadassa, comment ça se fait qu'il est pas avec ses Andy? D'autres haies silencieuses de pilotes se sont également réunis dans oui. d'autres aéroports ailleurs au pays. Oui. On dénonce donc la lenteur des négociations. Ah, ben oui, regarde, c'est parce que François Legault, Isabelle Brèche, Sophie Grégoire, Mélanie Joly, Freeland et autres, puis Steven Guilbeault, puis bref, tout le monde. Qu'est-ce que vous savez pas négocier? Premièrement, ces gens-là auraient aucun calice d'argent de plus, juste sur le principe qu'eux autres ils ont fait oui, moi j'accepte la séquestration, oui, moi j'accepte d'être vacciné, moi j'accepte volontiers, une orange, je vais le porter le masque habitable maintenant, et je vais prendre le QR barcode dans le cul. Juste ça, là, tu mérites rien comme salaire, tu devrais peut-être même congédier, c'était rien que de nous. Pierre Marchand. C'est Changement majeur par ailleurs en matière de sécurité à l'aéroport de Montréal. Pour... Dès janvier, c'est la Sûreté du Québec qui va assurer. Non! Il était supposé d'avoir des agents de sécurité. Non, c'est trop compliqué. Ben là, pour aider les douaniers qui sont pas capables de faire leur job comme il faut. Ben, toi, montre-moi ton QR barcode. Ah, ok, c'est correct. Parce que t'as pas de masque au visage, fait que je suis obligé de vérifier ton code barre pour savoir si t'es vacciné. Si vous êtes épais, vous êtes épais. Dans le plus mince puis solide depuis vendredi 13 mars 2020. Nous sommes pourtant le 27 août 2024. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Paris, c'est bien non avec Carl Brochu. Et bien non avec Bernard Drinville qui n'a pas rien compris. Tes étudiants du 1er janvier aller jusqu'au 32 juin doivent fréquenter la garderie à l'âge de 3 ans le 1er septembre 2024. L'autre groupe, le 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre, fréquentera la garderie à l'âge de 4 ans le 1er septembre 2025. Et tu engages tous les enseignants, tous les avocats, tous les médecins, tous ceux que tu as congédiés pour les signifiances de mesures sanitaires inefficaces parce que la personne ne pouvait pas et ou ne voulait pas porter le masque et être vacciné puis d'avoir le QR barcode dans le cul. Donc, les Éric Saint-Germain, probablement, les Patrick Provost, les François Amaléga et peut-être Denis Rancourt et autres. On veut un chef d'orchestre. À matin, on veut arrêter d'écouter PSPP et François Legault. Ben oui, juste parce que je sais pas t'es qui, ben ça fait un petit temps que je t'écœurais de vous entendre toutes vous autres, allant même jusqu'à Gabriel Anneau-Dubois, puis Manon de Massé, et François Blanchet, puis toutes les autres qui... Oui, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, Kamala Harris et son ami, ainsi que... Valérie Plante et Bruno Marchand et Régis Labaume, nous sommes l'éveil. Et vous allez porter un masque et vous allez être vacciné. Vous allez avoir le QR barcode dans le cul. On sait faire avec l'un comme on sait. Non, vous savez rien faire. Moi, je vous ai arrivé avec toutes des belles solutions. Regarde, Christian Dubé, pour ce qui est de la santé, ça s'appelle... Les proposés bénéficiaires allant jusqu'à l'ambulancière, à la pharmacie, passant par le dentiste vétérinaire et surtout l'infirmière, sont tous à l'urgence dans le but de diagnostiquer, de prescrire et d'opérer. Donc, alors, tu vas reparler encore de l'alerte Amber? Non, évidemment, vous êtes capable d'avoir votre propre sujet. Attention à la question existentielle, c'est insignifiant dans quelques secondes. C'est généralement nuageux, il fait 27. À Montréal et au Québec tout entier. Et sur la planète Terre tout entière grâce aux réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Je remercie mon ami David Bruel qui s'est établi et tombé en amour avec une Pakistanaise. Donc, je suis venu jusqu'au Pakistan. Merci à toi Nathalie Kouassi de Côte d'Ivoire et surtout Aïcha Sohaibou, la rose Sohaibou du Cameroun.
Elle me suit depuis 2021. 3 ans et demi. Ouais, c'est moi, Carl Brochu, le point de repère. Ah, c'est Phil Quentin. Ah ouais, amène-moi ça. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission à cette journée de rentrée scolaire pour des milliers d'enfants. Ça devrait pas. Calice, c'est ben trop. Voyons, c'est à la fin de la semaine. Voyons, j'ai jamais débuté aussi vite que ça. Ça a toujours eu, moi, mes premières classes, c'était le 29, 30, 31. Pour avoir officiellement le 1er septembre, on rentre à l'école officiellement. Parce que les autres journées, c'est tout, voici votre prof, voici comment va se passer l'année, voici vos cahiers. Avez-vous demandé à vos parents, en fait, vos parents, est-ce qu'ils ont réussi à faire comme les parents de Carl Doucet, c'est-à-dire, non, la liste n'est pas respectée. Ça prenait des cartables rouges, ça prenait des cartables bleus, ça prenait des cartables ci, mais qu'est-ce que tu veux, la mère de Carl Doucet fut très intelligente. Elle avait vu un spécial esprit sur des cartables noirs. Comme Carl Doucet a dit, moi, ma mère n'est pas une raciste. C'était réponse à la crise de prof insignifiante. J'étalais ça partout, puis je pouvais jouer avec mon matériel scolaire pendant des jours avant la rentrée. J'aimais vraiment ça. Ah ouais, t'aimais vraiment ça. Vraiment, t'es vraiment cruche. Tu pensais que c'est fun, ça. Hey, Chris, Daniel puis Yvon, ils ont toujours tilté. Eux qui sont un foyer d'accueil pour accueillir les gens de la DPJ, des enfants de tout âge, mineurs, mais ils accueillaient dans une rotation de 3, 6 à 9 mois, accueillaient des enfants, 8 enfants, particulièrement des femmes, des jeunes filles. Puis à l'entrée scolaire, c'est comme avec Jean-Luc Mongrain. Ils sont plus ou moins dans l'âge du primaire. Il n'y en a pas. Des 5 années que j'ai côtoyé Daniel Yvon, ça a été tous en bas de. Il n'y avait pas d'amis. Ils étaient tous d'âge. Pas préscolaire, mais tous d'âge du primaire. Donc, de première à la 6e année. À travers ça, c'est la débilité mentale qu'effectivement, comme Jean-Luc Mongrain l'a si bien souvent démontré. 17 duotagnes. Il n'y en a même pas un calice de vous comme François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, qui ne doit même pas avoir ça, un duotagne calice. Pourtant, pour leur budget, pour leur rapport, pour leur ci, pour leur ça, ils ne doivent même pas avoir de cartable. Puis là, c'est surtout la phase la plus ridicule que c'est. On identifie tout, mais surtout les crayons. Si l'école a exigé d'avoir 24 crayons Crayola, Chris, les calices de Prismacolor ou peu importe. Initiant de la personne. Hey, ça me est ridicule. On s'est tous mis à la contribution. Il y avait Julie puis moi, les adultes, qui rien n'en. Ça se trouve que Chris garde. On est là parce que il y en a une dont Julie est la fille aînée de Yvon. On est là, sur le bord de la piscine. On est en dessous d'une tente. On fait un parasol, ouais. Comment il s'appelle là? Pas patio, l'autre. Je l'avais paréo, mais ça c'est la pergola. Hein? En quelque part, on a quelque chose, de pouvoir être à l'ombre. On est là, on met un petit collant, on met un petit ruban, on écrit. Évidemment, une chance qu'ils ne nous demandent pas d'acheter de P-Touch. Mais on est obligé, on prend un petit papier, puis on prend un petit ruban adhésif, quasiment du scotch tape. Puis là, on s'assure que le crayon, il y a les initiales des enfants. Complètement timbré votre temps. Pendant que vous perdez votre temps avec ça, vous perdez votre temps ailleurs. T'as Bernard Drinville puis François Legault qui se font une petite chanson. Puis pas capable de comprendre puis de faire leur vrai détective, leur vrai Sherlock Holmes, puis de comprendre que tout ce que vous faites, ça n'a pas évité que moi, mon frère ou autre, ou Julie, ou qui que vous voudriez, puis même toi, Catherine Beauchamp, ça t'a pas empêché
de perdre un crayon quelconque, ou une efface, ou ci ou ça. Quand moi j'arrive avec des solutions pas mal plus intéressantes que vous, quand vous soulevez tout le temps le questionnement, mais on fait quoi avec ça? Ben, c'est supposé être gratuit à papa, cette bout-là. En plus, moi, tant qu'à moi, là, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que. Ok, je peux comprendre qu'on peut changer, mettons, aux 5 ans, parce que durant les 5 années, il y a eu des nouveaux mots, de nouvelles structures, ci, ça, puis ça peut être correct d'arriver puis d'avoir, mettons, un dictionnaire 2020, mais moi, tant qu'à moi, t'as 24 pépites, t'as 24 dictionnaires, paf! T'as 24 manuels de mathématiques, paf! Chacun sur les pupitres, puis ça reste sur le pupitre, puis quand le monde finisse à 15 heures pour les classes, ça s'en va chez eux, ça ramène pas rien. Pourquoi? Parce que le livre qui est là, le dictionnaire, il est vraiment bon pour tout le monde. Fait que la classe qui suit après, ben, surtout au secondaire, puis au cégep, puis à l'université, tu changes de classe, contrairement du primaire, mais ça reste que tu fais ça vient tellement logique, tu n'as même pas besoin pratiquement de sac à dos, ou du moins ton sac à dos n'a pas besoin de prendre une charge de 50 livres, parce que quoi? Les manuels d'instruction sont à l'école. Hein? Ça s'appelle garde. Puis là, ben, les cahiers d'instruction pour les autres, ben, ça reste ça. Fait que pour ce qui est des crayons, même affaire. T'as le crayon, justement, ils se fendent la face, les compagnies, mettons, comme Bic, les stylos, peu importe, ils en mettent 24. Bon, ben, t'en as un, paf, paf, paf. Une efface, paf, paf, paf. Tout ça sur les pupitres. Pas de plexiglas, là. Tellement épais et insensé. Mais avec Julie, Raphaël et Léane, il y a eu la situation aussi insignifiante que il faut acheter des boîtes de Kleenex. Mais la calice de boîte de Kleenex, là, c'est même pas Léane ou Raphaël là, qui va l'avoir. Là. Non, c'est mis dans l'étagère. De quoi que l'étagère elle puisse être barrée. Puis là, il y a toutes les choses de tout le monde. Là, ça veut dire que les 2 boîtes de Josiane, les 2 boîtes de Frédéric, les 2 boîtes de Léane, les 2 boîtes de Raphaël. On parle même âge, mais je pense que vous avez compris un peu le principe. Puis là, tout le monde met ça là. Puis là, ben, ça va être à tout le monde. On verra si la toux nous prend, ou la grippe, ou le rhume, ou encore la varicelle. Quand que Chris, moi personnellement, ben, je disais à Julie, ben, moi, la boîte de Kleenex, les boîtes de Kleenex, ben, ça s'appelle, c'est à Léane, puis c'est à Raphaël. Non, ça se peut que dans le courant de l'année, ça soit quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Quand que Calice, c'est les parents Calice qui ont acheté ça, puis on ne cesse de dire que l'éducation au Québec, c'est gratuit. Puis la santé au Québec, c'est gratuit. Comment ça se fait que je ne le vois jamais sur le terrain? C'est sûr, vous avez préféré pas m'inviter à pouvoir écouter mes solutions. Vous préférez que je vous insulte, que je vous écœure. Qui est vraiment en train de prendre la tête quand on parle du carré d'as, Berlin, Toronto, Cannes. Puis Montréal est supposé d'être là depuis des années. Comment ça se fait que ça a fini par tomber sur le festival du film du monde de Montréal? Ah, il devait avoir une petite raison. Ça doit être parce que vous avez décidé d'interdire les voitures sur l'île de Montréal, interdire les gens à tourner à droite sur un feu rouge. Et il devait avoir, justement, il n'y en a plus de publicité, plus d'accroche-porte, il n'y a plus personne qui peut faire de la promotion. Fait que, on ne peut pas arriver et dire, ben écoutez, venez après le spectacle ou après votre visionnement du film présenté par Martin Scorsese, ou ici, tout d'un coup, parce que ça aurait été par Denis Villeneuve ou Jean-Marc Vallée, où le film est présenté par et été réalisé par Xavier Dolan. Ben, après ceci, vous pouvez aller aux Canaries ou aller manger une bonne bouchée chez Da Giovanni ou encore venir manger chez Club Sandwich ou chez Capri. Des trucs du genre. Non, c'est sûr, il n'y a pas personne qui peut faire de promotion. Même, regarde, comment tu veux faire? Fait que c'est pour ça que ça tombe. Je suis pas fou là, de savoir qu'il y a eu, pourtant, il y avait une collègue de travail, comment elle s'appelait? Pas Gisèle. Et Gisèle, c'est quoi son nom? En tout cas, elle adorait ça. Elle prenait ses vacances. 15h, 15 minutes. Elle prenait ses vacances, justement, d'été.
dans la période du, justement, le festival de jazz et le festival des films du monde de Montréal. Donne des repas chauds, mais on lui met des obstacles pour pas qu'elle le fasse. Alors, elle va nous raconter son histoire, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Pour donner les repas chauds. Non, mais tu me fucking niaises, là. L'itinérance, je te l'ai dit qu'il n'aurait plus le jour où ce que Bernard Drinville devait, puis devra, puis ça devait se faire, tant qu'à moi. Au lieu d'être ministre à la con, pour l'éducation, ben, il fallait que depuis 2018, tu fasses pousser de la marijuana. Il n'y en aurait plus d'itinérance. Impossible. En légalisant en plus la prostitution, il n'est plus question qu'il y ait quelqu'un qui souffre d'itinérance. C'est comme impossible. Parce que même moi, qui travaillais, si le beau centre d'essai de François Legault et d'Isabelle Bray, que je sais quel argument ont donné à Justin Trudeau et Sophie Grégoire lorsque toute la planète Terre avait compris, mais surtout le Québec, ben malheureusement non, il n'a pas compris. Ben, en fait, oui, le peuple l'a compris comme moi, mais non, il a fallu qu'il y ait deux cabochons, deux sans-dessins insignifiants, de François Legault et d'Isabelle Bray, discutant ici. Non, nous, au Québec, là, non, on va permettre, oui, ça va être légal de pouvoir consommer, puis, mais ça va être que la SQDC qui va gérer ça, puis il n'est pas question d'imiter le reste du Canada, puis surtout pas d'imiter, depuis 30 ans, moi que j'en parle de ça, ben, c'était d'imiter Amsterdam. La ville dans le Land où, justement, marijuana arrange peut-être de l'opium ou je ne sais trop quoi, il y a plusieurs drogues qui ont été décriminalisées. La prostitution a été décriminalisée. Le tout était de 21 ans et plus. Puis, on n'en entend pas parler. Ça va bien. Tout le monde doit faire de l'argent parce qu'il doit avoir moindrement quelqu'un qui soit va devenir un cueilleur parce qu'il se fait pousser la marijuana. Puis que la personne comme Bernard Drinville ou comme moi qui aurait eu un coffee shop, c'est clair que même si j'avais eu les deux, c'est-à-dire, ben, écoute, j'ai la possibilité de, pas juste pour moi, là, pour ma consommation personnelle, mais je suis en mesure de faire pousser de la marijuana. Fait que j'en ferais pousser, puis j'aurais eu le fameux coffee shop, le bordel, ou je ne sais trop quoi, avec tout, les permis pour danser, les permis de piste de danse, les permis de musique, les permis d'échanger, les permis de prostitution, les permis de que tu voudras, les débits de boissons et les permis à aspirer aussi de marijuana. J'aurais rien contre de payer, mais j'aurais eu un travail différent de ce que je faisais, mais j'aurais eu du travail. Et par ce fait-là, j'aurais été le premier, moi, à faire, ben, Colin, où se trouve de la main-d'œuvre qualifiée de façon innée. On a tous été des cueilleurs dans notre vie. On a tous été moindrement soit aux fraises, aux framboises, aux bleuets, aux pommes. Ben, regarde, là, c'est pas bien compliqué, là, de cultiver. Ben, en fait, pour cultiver, on recommence. C'est pas bien compliqué de cueillir des cocottes, sacrément, des plants de marijuana. Non! Fallait calisse, parce qu'il n'y a rien à faire, il y a une dynamique au Québec. Ça n'a rien à voir avec une culture, oui. C'est culturellement comme ça, on préfère faire compliqué au lieu de faire simple. Puis François Legault et Isabelle Bray, ben, ils sont comme ça. Puis, à la limite, ben, ils sont comme ça aussi. Justin Trudeau, ça fait croire. Mais tous ceux qui aiment ces gens-là, de façon inconditionnelle, reviennent à parce que c'est de l'amour inconditionnel, etc., qui disent jamais rien, il n'y a jamais un petit mot de travers contre eux, ben, vous devenez des complices par la bande. Qui ne dit mot consent, comme on dit? Puis, on voit que c'est là que le trou pogne parce que ça va au-delà du fait de savoir, ben écoute, souveraineté ou pas. Parce que, déjà avec une vision de souveraineté, je m'excuse là, mais j'ai l'impression que avoir déjà été indépendant en 95, François Legault, ben c'est clair qu'il y aurait eu des gens pour te dire ce genre de truc-là, puis surtout pour ce qui était de ta crise thanophobique et hypochondriaque
du vendredi 13 mars 2020, tu n'aurais été jamais capable, je te le dis là, il y aurait pour le reste cette fois-là des juges ou un avocat, ou quelqu'un qui a peut-être un politicien ou une politicienne qui t'aurait dit tu t'en vas de là parce que c'est illégal et c'est liberticide d'avoir été confiné durant 30 jours. Il n'y a personne qui t'aurait permis ça. Non! Parce qu'on est toujours sur la calice de gouvernance britannique, puis le crise de niaisage depuis 100 ans, 150 ans, non, moins que ça, 115 je pense, de la Confédération canadienne. C'est là où la marde a toujours poigné. Qu'est-ce que tu veux? Sauf que, de pas vouloir m'inviter, tous et chacun, c'est dégueulasse. Parce qu'on n'aurait pas vécu les 4 ans et demi derniers aussi connes que j'ai vu à pointer moi du doigt en étant un comploteur juste parce que l'idée, je pense autrement que vous. J'ai essuyé des insultes pis de tout, là. T'as pas idée, François Legault. Isabelle Brèche, d'être Trudeau et Saint-Grégoire. D'être pris pour m'immoler juste parce que je dis que il y a assez suffisamment d'établissements de toutes les sortes. Il y a, surtout comme par hasard, ici au Québec, quasiment un Dollarama à chaque coin de rue. Juste le fait d'avoir été logique puis de dire, écoutez, tous ceux qui sont pro-mesures sanitaires puis qui aiment ça, mettre un gant, puis des ci, puis des ça, puis un couvre-visage, puis d'être vacciné, puis etc. Allez à l'établissement, un seul établissement sur les 5, un établissement sur 5 aurait l'arc-en-ciel, 2 nuages, ça va bien aller, collé, placardé, ou je ne sais trop quoi, affiché à la porte d'entrée, pour vous dire que c'est le lieu ou l'endroit où vous allez aller, puis les autres, les 4 autres. On laisse tranquille, on laisse comme si de rien n'était. C'est quoi de dire? Comme si, effectivement, il faut vivre comme si, justement, il n'y en a pas de tout, il n'y en a pas de grippe, il n'y en a pas de pneumonie, ainsi de suite. En fait, c'est parce que vous ne cessez de parler de ça, puis que vous poussez l'audace à maintenir que le taux de mortalité est si élevé, à être prêt avec une toux ou une grippe, ci ou ça, ça a fait en sorte que ça a resté imprégné de façon indélébile. C'est quoi de le dire, c'est endoctriné, solide, à l'idée que, comme Aliona Vettelli, comme Stéphanie, à l'assurance emploi, puis Aliona Vettelli à l'aide sociale, puis Gilles Beaulieu. Pas capable de comprendre à ces 3-là, Jérémy Deschémé, puis tout le monde, Joseph, Sergei Seka, puis ben d'autres monde, pas capable de comprendre, point barre, que ça te regarde pas. Fallait pas t'en faire une affaire personnelle. Puis surtout pas comme Aliona Vettelli, mais monsieur Rousseau, vous allez devoir vous résilier, de vous faire vacciner puis de porter un masque pour avoir du travail à nouveau. C'est le comble de l'hérésie, sachant très bien que moi, qui est coach, je dis pour justement ces mêmes mesures-là, ça ne tient aucun sens. Vous avez vraiment décidé de faire, de prendre ça pour un devoir de citoyen puis de vouloir donner une petite leçon de vie à tous et chacun. Quand on vous dit la science, puis d'autres mondes, puis moi le premier, par observation, je viens à bout de vous dire que pour la photosynthèse, ça prend du CO2, ça implique l'idée qu'il faut arrêter de fabriquer des véhicules électriques, puis des vélos électriques, puis des scies à chaîne électriques, Puis je parle à batterie en passant, là. C'est pas l'appareil électrique qui est un problème, là. Comme le réfrigérateur, c'est un appareil électrique, c'est pas un problème. Il est branché, il n'est pas à batterie. S'il avait été à batterie, le frigidaire, ça aurait été le même problème qu'avec tous les appareils que je vous dis à batterie. La batterie ne tient pas son énergie de façon continue, ça a une durée de vie limitée. À l'utilisation en elle-même, tu te retrouves, même si c'était une batterie rechargeable, tu te retrouves à être obligé de recharger au bout d'1 heure ou 2.
Ça, tu peux demander à Raphaël, qui était un ado à l'époque, comme tout ado adorait jouer à une console de jeu, que ce soit la PS2 ou la PS, je sais pas quelle. Hein? Puis là, ben, t'as la manette qui est rendue sans fil, mais ta batterie. Hey, c'est énergivore comme ça se peut pas. Il y en avait pour 1 heure ou 2 à jouer, il capotait, il était obligé de prendre des batteries rechargeables, les mettre dans le rechargeur, puis c'est ça, fait que ça m'est complètement con. Vous aimez ça, faire les cons, puis vous en rendez même pas compte. Puis quand on vous pointe du doigt, hein, vous faites « Hein? » C'est comme l'Américain, le dernier que j'ai vu. Ah, c'est un Américain, c'est aux États-Unis. Ah, il y a le fameux petite voiture électrique insignifiante, là, le Cybertruck de Elon Musk. Ah, mais lui, là, pour être pensant bien faire, là, il se dit, je vais en faire du kilométrage, moi, avec ma voiture électrique. Ah, tu vas en faire. Sais-tu qu'est-ce qu'il fait? Il a acheté un putain de génératrice au diesel avec une remorque toute, là. Ça a quasiment l'air d'un 6 cylindres, si c'est pas un 12 cylindres, son affaire de moteur génératrice au diesel. Fait que c'est con, là. Puis solide, là. Parce que de un, lui-même, il dépense de lui-même de l'argent. Faut croire qu'il est riche comme Elon Musk, Chris. Que ça ne dérange pas de regarder sa poche, son pouvoir d'achat, et de faire « Ah, moi j'ai des milliards. Une génératrice 50 000, bah, c'est comme 50 cents. Bah, ben vas-y, go. » Sauf que t'as fait en sorte que la planète a été obligée de faire « Il y a eu quelqu'un qui a été obligé de creuser. » Puis non seulement ça, il a creusé avec quoi? Avec sa pépine électrique, puis qu'elle avait pour 2 heures, pendant que l'autre à côté, il est un petit peu moins vite, mais celui au diesel ou à l'essence, ou même à l'éthanol, ben lui, il va faire ça comme ça pendant 12 heures. Tandis que l'autre, à l'électricité, à batterie, après 1 heure, peut-être 2. Obligé de la recharger 12 heures. Là, tu as intérêt à avoir un autre véhicule ou Chris. Fait que, on voit que le cercle, il est crissement vicieux depuis longtemps, puis vous voulez pas le casser. Vous aimez ça. Parce que tout le monde qui se dit moindrement, comme celle la dernière, « Ah, moi, c'est ma passion, l'écologie. » C'est une belle cruche. Hein? Comme Catherine Morancy qui se fait la face à se dire qu'elle sort de l'école. Ben oui, elle sort de l'école, comme tout le monde a sorti de l'école, la grande, OK? Sauf que t'as pas fait le lien entre ce que, justement, t'apprends à l'école, puis moi, je l'ai appris vite, ça a l'air de rien. Calisse qu'on connaît rien. T'as beau être un infographe, t'as beau avoir ton diplôme d'études professionnelles, tu fais partie de la cohorte, tout ce que probablement tout le monde a réussi haut la main, là. Moi, je sais que personnellement, sur le plan personnel, j'avais jamais atteint autant de bonnes notes que ça. Je me sors avec facilement 95 de moyenne générale. Puis en la première station, j'ai réussi à faire de quoi de plus exceptionnel. Je pense que même personne autour de moi, ils en étaient tous surpris. 100% de moyenne générale sur peut-être 6 ou 7 modules. 100% de moyenne générale après 3 mois. 6 mois. On avait 2 enfants. 6 mois. Après 6 mois, 100% de moyenne générale. Après ça, ça balançait. Puis on finir avec 95% diplômé. Je suis pas avec mention d'honneur. Sauf que je me suis rendu compte que Chris, quand tu arrives sur le terrain, ben c'est comme à peu près mon père. Il a veut pas 2 écoles de passé tout le temps. Puis tu te rends compte qu'à travers ça, ben, ça va dépendre de quelle compagnie. Est-ce qu'il y a une compagnie d'imprimerie qu'eux autres ils visent à faire plus de production, ce qui fait en sorte que c'est un peu comme au hockey, au football, tu as une équipe typiquement défensive comme les Steelers de Pittsburgh, puis tu as une équipe offensive typiquement comme les Patriots de New Orleans. Ou à Nouvelle-Angleterre. New Orleans, c'est autre chose. Je pense que c'est plutôt les Saints de New Orleans. Les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Une équipe typiquement offensive. Un comme l'autre est bon. Sauf que il y a des incompatibilités qu'il peut y avoir lorsque la philosophie de l'entreprise, si la philosophie de l'entreprise
de l'imprimer, c'est être sa production, puis de, entre guillemets, négliger la qualité. Quand tu as quelqu'un qui est comme moi, puis comme plusieurs d'entre nous, qu'on vise surtout la qualité avant la quantité, ben, ça fait pas bon ménage. Ça fait en sorte que j'aurais peut-être réussi, dû à faire exprès pour me trouver une imprimerie qui était de type à faire la qualité. Mais ça, c'est des détails. Mais c'est quoi de dire, c'est que après la vie, c'est quoi de dire, la fameuse école de la vie est là. Fait que sur 47 ans, moi j'en ai 47, je sais pas quel âge qu'elle a Catherine Morancy, mais elle n'a pas observé tout autour pour se rendre compte que c'est parce que, comme je dis, pour faire pousser moindrement la végétation, ça s'appelle de la photosynthèse, puis on a besoin de 4 éléments, de l'eau, des UV, d'oxygène et du CO2. Fait que, moi, j'arrive à une conclusion à 47 ans, puis que vous devriez vous forcer le cul à arrêter de produire des véhicules, puis toutes sortes de trucs électriques à batterie, pour qu'on ne cesse d'avoir effectivement de la pollution, point. Parce que, pollution étant, c'est qu'il y a Steven Guilbeault que pour tout ça, il veut transformer 37 lacs en dépotoir. Donc, comment ça se fait que Catherine Morancy, ou Catherine Beauchamp, ou Patrick Lagacé, ou Philippe Quentin, vous n'êtes pas de mon bord depuis le début, puis de faire à dire François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, Pierre Fitzgibbon et la CAQ, Steven Guilbeault et Freeland, Mélanie Joly, etc. Regarde, il n'est pas question d'avoir 37 lacs qui seront convertis en dépotoirs miniers. Tout ça pour réaliser votre fantasme en vous disant que c'est socialement acceptable, puis c'est ce qu'on doit faire, comme avec Kamala Harris. On évoque, on évoque, on évoque, woke, woke, on évoque, puis tu dois être comme woke. We should be woke, 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 woke. Ah non, mais là, regarde, vous êtes vraiment pas sérieux, puis sérieuse. Ça s'appelle, au contraire, c'est à proscrire, comme c'est à proscrire les mesures sanitaires, comme c'est à proscrire un paquet d'affaires. Puis il faut que moi j'en sois récompensé. Puis la seule façon, ben, c'est pas juste d'avoir le titre que je me suis auto-proclamé, soit le président du Québec. Il faut que j'aide 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, François Legault. Puis parce que j'ai surtout toutes les solutions magiques, contrairement à ceux de Bernard Drinville. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu et François Legault. À la prochaine chicane.